Bonjour Lise. Bonjour Lise. Tout au long de cette webconférence, vous allez peut-être avoir des questionnements. Vous pouvez nous poser vos questions à l'adresse mail qui est située en bas de votre écran, que vous pouvez retrouver tout au long de ces webconférences. N'hésitez pas. Julie, Raja, Élise et Aminata viendront y répondre à la fin de ce débat. Alors, je vais commencer par vous, Raja. Bonjour. Donc, en introduction, j'ai parlé de reprise d'emploi, de reprise de formation. Mais avant de reprendre un emploi ou une formation, est-ce que à Pôle emploi, par rapport aux aides de la mobilité pour les demandeurs d'emploi, il existe une aide pour rechercher un emploi? Oui, alors effectivement, Lise, à Pôle emploi, vous pouvez bénéficier d'une aide qui va favoriser votre recherche d'emploi. Je vais enlever mon masque pour que ce soit plus simple. Alors, cette aide, elle vous permet de vous rendre à un entretien d'embauche. Elle permet aussi d'aller passer un concours ou un examen certifiant. Vous pouvez la mobiliser également lors d'une immersion professionnelle ou également pour vous rendre à une prestation prescrite par Pôle emploi. Cette aide, elle consiste à une aide financière sur plusieurs champs. Donc, vous avez l'aide à la restauration, l'aide au déplacement, donc soit au titre d'indemnité kilométrique, soit pour bénéficier de bons de transport sur le réseau SNCF. Et également, cette aide peut être sollicitée pour des nuits si vous vous rendez à un entretien plus loin, loin de votre domicile. Cette aide peut être mobilisée à ce titre-là également. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la période où vous recherchez un emploi. Pôle emploi peut intervenir aussi lorsque vous avez décroché l'emploi recherché. On a une aide à la reprise d'emploi qui consiste, au même titre que celle de la recherche, sur une aide financière qui vous permet de financer vos repas, vos nuitées ou vos déplacements en véhicule ou en train pour vous rendre à ce nouvel emploi ou à cette nouvelle formation. Et pour ces deux aides, vous pouvez en faire la demande directement depuis votre espace personnel ou lors d'un échange avec votre conseiller. À Pôle emploi, il n'y a pas que ces deux aides pour la mobilité. Il y en a également une qui va concerner la garde d'enfants. Parce qu'on sait que quand on reprend un emploi, il y a effectivement la mobilité physique qui est importante et il y a aussi, quand on a des enfants, trouver la structure de garde et également la financer. Donc, on a une aide qui s'appelle l'aide à la garde d'enfants pour les parents isolés, puisque quand on élève un enfant seul, évidemment, les frais lorsqu'on reprend un emploi sont un paramètre important à prendre en compte. Et donc, cette aide à la garde d'enfants, elle est mobilisable quand vous reprenez un emploi ou une formation. Pour ces deux cas-là également. Après, il y a l'incontournable du permis de conduire qui est à prendre en compte lorsqu'on recherche un emploi. Et à Pôle emploi, il y a une aide au permis B. Il faut le savoir et il faut que vous puissiez la mobiliser lorsque c'est nécessaire. Au même titre que les autres aides, vous avez toutes les informations sur le site de pôle emploi.fr. Vous pouvez, lors d'un échange avec votre conseiller, peu importe le canal que vous souhaitez, demander à en bénéficier. Et c'est une aide. Le demandeur peut déjà avoir eu le permis auparavant ou c'est un nouveau conducteur. Donc, c'est dans ces deux cas que l'aide est mobilisable et vous pourrez avoir un entretien approfondi avec un conseiller en agence pour en faire la demande. Et de mémoire, dans le cadre du plan de relance, Un jeune, une solution, il y a une aide pour les jeunes qui sont accompagnés à Pôle emploi, donc une aide financière. Est-ce qu'un jeune peut mobiliser cette aide financière pour l'aider dans sa mobilité ou pour l'aider à avoir accès à un logement ? Oui, complètement. Alors, c'est intéressant de relever cette aide qui fait partie de la grande famille du plan de relance et plus particulièrement du plan Un jeune, une solution. C'est une aide qui est encore en cours jusqu'à la fin de l'année. Elle est mobilisable auprès de toutes les agences de Normandie. Elle est spécifique pour les jeunes de moins de 26 ans qu'on accompagne vers le retour à l'emploi. Et elle peut servir sur d'autres champs que la mobilité. Donc, ça peut être pour l'accès au numérique et aussi quand on a besoin de se vêtir à nouveau pour reprendre un emploi. Et pour la mobilité, elle est mobilisable, par exemple, quand vous avez besoin de carburant pour vous rendre à un entretien ou un emploi, quand il y a une réparation à effectuer sur votre moyen de locomotion, quand il y a un besoin d'abonnement spécifique pour se rendre sur la zone où se trouve l'emploi ou la formation. Donc, c'est jusqu'au 31 décembre à aujourd'hui. Donc, c'est toujours jusqu'au 31 décembre.
Et il suffit pour ça également d'en échanger avec son conseiller pour pouvoir en bénéficier. Donc, échanger avec son conseiller référent, puisque je reprécise, mais les aides que vous venez de nous présenter sont à disposition des personnes inscrites à Pôle emploi. Et il y a également la possibilité de s'auto-inscrire sur son espace personnel. Alors, depuis l'espace personnel, pour les demandeurs d'emploi qui sont autonomes au niveau digital, directement, vous avez un pavé qui concerne les demandes d'aide à la mobilité que vous pouvez solliciter de vous-même. Vous pouvez compléter la demande, ce qui arrivera directement auprès de votre agence de rattachement et qui sera traité directement auprès de votre agence Pôle emploi. Et donc, on va illustrer ces propos. Raja, je vous remercie avec un petit récapitulatif en images des aides mobilisables par Pôle emploi. Vous vous rendez à un entretien d'embauche ou vous suivez une formation éloignée de votre domicile? Bonne nouvelle! Pôle emploi peut vous aider, c'est ce qu'on appelle l'aide à la mobilité. L'aide à la mobilité est faite pour faciliter vos déplacements, que ce soit par exemple pour votre recherche d'emploi, votre reprise d'emploi, votre entrée en formation ou de votre participation à un concours public notamment. Une aide à la mobilité peut vous être accordée sous la forme d'une prise en charge de toute ou partie de vos frais de déplacement, de restauration voire d'hébergement. Il existe plusieurs conditions comme la distance parcourue ou le type de contrat recherché. Pour plus de précisions, rendez-vous sur pôle emploi.fr. Après, c'est simple, vous pouvez directement faire la demande sur votre espace personnel Pôle emploi, rubrique Mes aides. Tentez le coup, vous aussi pouvez y avoir droit. En plus de ces aides spécifiques, il existe d'autres aides pour faciliter votre mobilité dans le cadre d'une recherche d'emploi, comme l'aide au permis de conduire qui peut vous être accordée sous certaines conditions, l'aide à la garde d'enfants pour les parents isolés, dont vous pouvez faire directement la demande sur votre espace personnel, ou encore Clara, un service disponible sur l'Emploi Store qui vous indiquera les aides et les mesures auxquelles vous pouvez prétendre dans le cadre de votre recherche d'emploi. Dernière chose utile, le service de garde d'enfants macigogne.fr. Il permet aux parents demandeurs d'emploi de trouver une place en crèche pour réaliser leur démarche de recherche d'emploi. Alors que vous vous déplaciez en train, en voiture ou à vélo, on croise les doigts pour vous. Alors, vous n'avez pas réussi à tout noter, pas d'inquiétude. Ce tuto, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de Pôle emploi. Et vous pouvez retrouver cette webconférence à partir de la semaine prochaine sur pôle emploi.fr, région Normandie. Et n'oubliez pas, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur l'adresse mail en bas de votre écran. Aminata, bonjour. Donc, vous êtes conseillère à l'ADI. Donc là, on a fait un petit tour des aides financières qui peuvent exister. Vous proposez des microcrédits. Alors, on vous connaît plus en accompagnement des créateurs d'entreprises, mais vous avez aussi une offre de service mobilité. Donc, je vais déjà vous laisser présenter l'association l'ADI en premier temps. Merci Lise, bonjour à toutes et à tous. Donc l'ADI est une grande association française du reconnu d'utilité publique qui est présente sur tout le territoire national, y compris outre-mer, et qui est présente en Normandie depuis maintenant 25 ans. Nous sommes forts d'une équipe de 13 salariés et d'un réseau de 30 bénévoles qui nous accompagnent au quotidien et qui peuvent aussi vous financer et qui sont notre force aujourd'hui aussi. C'est ce réseau de bénévoles qui nous permet de mener à bien toutes les missions qui nous sont confiées. Et donc, pour vous donner une idée en chiffres, effectivement, on parle pour l'année passée de 860, par exemple, crédits qui ont été de personnes, de porteurs de projets et sur le volet mobilité, 860 personnes qui ont été financées par l'ADI. En sachant que près de 200 quand même sont rentrés dans le cadre de la mobilité. Donc on a
vraisemblablement un quart de nos financements qui sont à l'attention justement de ces personnes de la mobilité. Donc du coup, si vous voulez, l'ADI dispose en fait sur notre réseau, sur notre territoire en tout cas, de 5 agences et de 10 permanences réparties sur toute la Normandie. Donc bien sûr, il y a une agence dans les grandes villes, dans chaque grande ville, Rouen, Le Havre, Caen, Évreux, mais aussi Cherbourg, Saint-Lô, Flers, Argentan, Alençon. Donc c'est important de le savoir. Toute personne sur le territoire normand peut avoir accès, en tout cas, au financement ou à l'aide au sens plus large de la mobilité. Donc, il faut savoir que l'ADI, on a un ADN et notre ADN, c'est vraiment de défendre chaque jour l'idée effectivement que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir soit entrepreneur, effectivement, ou trouver un emploi salarié. Donc, s'il a accès, dans un premier temps, à un crédit, et à un accompagnement, bien sûr, professionnel sur le long terme, personnalisé, adapté à sa situation et fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. Merci Aminata. Alors avant de donner des exemples de microcrédits, alors je vais appeler ça peut-être prêt, si je peux me permettre, Oui. on va laisser la parole à Jacques Hady qui va nous présenter très rapidement, et il est très dynamique, l'offre de services mobilité de l'ADI. Imaginez, vous êtes à la recherche d'un emploi, ou vous êtes indépendant, vous êtes sur le point d'obtenir un contrat. Tout se passe à merveille. Bien, je vois que vous avez toutes les compétences requises. La motivation, Oui, l'expérience. oui. Et là, la question de trop. Naturellement, vous avez un moyen de transport pour vous rendre dans nos locaux au milieu de nulle part à 37 km du centre-ville. Oui, j'ai un vélo. Parce qu'en fait, la courroie de distribution de ma voiture a lâché, et donc du coup... Eh oui, le marché du travail exige d'être de plus en plus mobile, flexible. Et bien l'ADI vous aide à trouver ou maintenir votre activité professionnelle en finançant votre mobilité. Permis de conduire, permis B, Permis poids lourd. par exemple, ou encore la réparation, la location ou l'achat d'un véhicule. L'ADI peut vous prêter jusqu'à 3 000 € pour une durée allant de 6 mois à 36 mois. J'écoutais le disque jockey. Par exemple, si vous empruntez 1 000 € pour acheter une voiture d'occasion. Oh, 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 oh. Vous accédez à l'emploi tout de suite, vous remboursez votre crédit tranquillement. Et en plus, l'ADI assure votre véhicule avec son contrat sans franchise sur le brise-glace. Alors pour en savoir plus sur les conditions d'obtention du microcrédit de l'ADI, rendez-vous sur Sur la route de Memphis. et surtout sur le site de l'ADI ou en redécouvrant l'épisode de Jacques Hady dédié au microcrédit. Un classique du genre. Mais c'est pas forcément la courroie, c'est peut-être juste les bougies d'allumage ou le joint de culasse. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle est assez décalée et illustre bien en fait l'offre complète de mobilité que l'ADI peut vous proposer. Alors, je vais poursuivre en vous expliquant un peu qu'est-ce qu'un microcrédit. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'aide et puis on va continuer à en parler encore avec les autres intervenantes. Mais voilà, le microcrédit reste un prêt, il faut savoir, avec, comme son nom l'indique, micro, qui veut dire petit, et qui permet d'avoir un coup de pouce justement face à ces démarches de recherche d'emploi, ou effectivement pour faciliter l'accès au marché du travail. Donc le microcrédit, c'est dans le cadre de la mobilité, un financement qui est à hauteur de 5 000 € qui vous permet, qui est donc remboursable, ça reste un prêt qui vous engage et voilà, qui doit être remboursé, on est d'accord, il n'y a pas de débat. Ensuite, on peut, ce qui est important de savoir aujourd'hui et ce qui est méconnu malheureusement, c'est que on peut intervenir sur plusieurs volets différents. Ça peut être pour le financement, par exemple, comme ça a été évoqué dans la petite vidéo, l'achat d'un véhicule, c'est vraiment
le plus courant. On est d'accord que plus on est mobile et plus on a la possibilité et la chance de pouvoir retrouver plus facilement un travail. Et il y a aussi le volet tel que plus tôt, peut-être des fois, ou même plus tard, parce que certaines personnes qui habitent dans des grandes villes ont le permis de conduire plus tardivement. S'ils n'ont pas la possibilité sur leur territoire, en tout cas, de solliciter les aides du Pôle emploi qui existent déjà, ils ont la possibilité d'avoir un microcrédit pour financer leur permis et ce qui va leur permettre après peut-être d'avoir un refinancement de la part de l'ADI, car sachez que ce n'est pas une fois, ce n'est pas un outil à usage unique. Donc ça vous permet, si vous voulez, d'avoir le premier step de fait, de valider, et ensuite qu'on puisse vous accompagner par la suite pour le financement de votre véhicule, par exemple. Mais ça peut aussi passer par la formation, par exemple, aussi. J'ai déjà eu des clients, eu à financer en tout cas des clients pour un projet de professionnalisation qui n'était pas pris en charge par les institutions déjà présentes telles que le Pôle emploi. Et donc, voilà, on peut agir sur cette thématique-là aussi. Donc, c'est important de le savoir. Sachez que ce n'est pas que pour le permis de conduire ou pour l'achat du véhicule, c'est pour tout projet qui vous permettrait effectivement de faciliter vos démarches d'emploi, de recherche d'emploi. Et voilà. Et ou sinon se maintenir dans l'emploi. Ça peut passer par la réparation d'un véhicule. Ça arrive très fréquemment. Un véhicule qui rend l'âme, parce que trop vieux, parce que beaucoup sollicité. Eh bien, effectivement, là, on peut aussi agir à ce niveau-là. Donc, c'est important de le savoir et c'est important de savoir qu'on est là aussi pour vous aider et d'éviter de passer complètement, si vous voulez, en dehors des radars des institutions qui sont là uniquement pour vous aider. Donc on connaît bien, on travaille beaucoup en étroite collaboration avec le Pôle emploi, c'est notre partenaire historique, c'est voilà, donc eux connaissent notre offre, mais c'est pas le cas de tout le monde et c'est important effectivement d'oser passer la porte de ces institutions et de leur poser la question parce qu'il y a énormément d'aides et on a un écosystème en Normandie qui est ultra dense et qui peut vous permettre de solutionner en tout cas ces problématiques liées à la mobilité. Donc, Lise, est-ce qu'on peut peut-être ensuite... Alors, il y a aussi une prestation que vous proposez, c'est de la location de véhicules, Tout c'est à ça ? fait. Tout à fait. Alors, effectivement, nous avons un partenariat avec Renault, donc Renault Solidaire, qui nous permet, en fait, nous ne sommes pas les seuls porteurs de ce projet. C'est selon votre situation, que vous soyez demandeur d'emploi, bénéficiaire des minima sociaux ou que vous soyez fiché, par exemple, en Banque de France. Eh bien, selon votre situation personnelle, vous avez des interlocuteurs. Donc, l'ADI, bien sûr, le Pôle emploi, et voilà, donc et un financement qui se fait à la suite de tout ça, à la suite d'une étude qui se fait ensemble. Eh bien, vous pourrez effectivement solliciter un financement à la caisse d'épargne. Mais c'est totalement transparent pour vous, et vous n'aurez pas de démarche à faire. C'est vraiment le conseiller selon votre situation qui fera le nécessaire pour vous. Donc, cette offre mobilité de Renault, c'est du leasing, donc c'est ce qu'on appelle la LOA, location avec option d'achat, qui va vous permettre, si vous voulez, d'acquérir un véhicule neuf. Donc souvent, il y a deux gammes. Il y a une Dacia Sandero ou pour les professionnels, il y a aussi les Kangoo, donc de Renault, et ça vous permet de payer pendant 4 ans. De rembourser un prêt. Pour les véhicules, par exemple, les Dacia Sandero, c'est 99 € à peu près par mois, et pendant 4 ans. Et au bout des 4 ans, donc vous levez l'option d'achat si vous le souhaitez, et le véhicule est à vous. Ou sinon, vous avez la possibilité de le rendre et de repasser par une autre option de leasing, en fait. Voilà, donc c'est pas définitif, c'est important de le savoir. C'est pour ça que le terme achat est en option.
Et donc, on a la chance d'avoir le témoignage Oui. de Rémi qui a bénéficié donc, Tout à fait. de cette prestation. Donc, vous avez régulièrement, c'est agréable, hein, des personnes que vous accompagnez Oui. et qui vous font des retours par des témoignages. Donc, nous avons le témoignage de Rémi qui... Alors, quand vous parliez des 2 véhicules, hein, là, donc c'est la Une Dacia Sandero. Sandero, oui. Et donc, effectivement, hein, c'est un formidable outil aujourd'hui qui permet à des personnes parce que au-delà, si vous voulez, du matériel que c'est l'utilité derrière. C'est-à-dire que c'est une vie qui reprend en fait un semblant de sociabilité, parce que le fait d'être véhiculé, d'être mobile, permet à chacun d'avoir une vie à côté du travail aussi. C'est important de le souligner. Rémi est papa, donc voilà, Rémi a maintenant la possibilité effectivement de se déplacer plus facilement avec ses enfants, de participer aux événements sportifs de ses enfants et d'aller travailler plus sereinement sans avoir besoin finalement. C'est cette indépendance qui est important, sans avoir besoin de solliciter un collègue par exemple. Donc c'est très important. Oui, il le précise très très bien dans son témoignage, que c'est pour ses déplacements professionnels mais aussi personnels, Tout à parce fait. que la vie n'est pas faite que de travail. Exactement. Et nous avons également les témoignages d'Aldo et de Vanessa qui, eux, ont fait appel à vous et que vous avez accompagné pour donc là un microcrédit pour l'achat de véhicules. Donc, c'est exactement ça. Donc du coup, Aldo et Vanessa, effectivement, qui ont été accompagnés et financés par l'ADI. Voilà, Aldo, c'est un parcours difficile, c'est un parcours de vie difficile. Et voilà, à 47 ans, il doit repartir tout à fait à zéro, en fait, en arrivant sur sa terre d'accueil en France. Il enchaîne plusieurs CDD et comme jardinier. Et en fait, afin de pérenniser son emploi, parce que c'est important, de temps en temps, c'est des personnes qui sont déjà en emploi, mais qu'on souhaite aider pour se maintenir dans leur emploi, justement. Donc, il demande à l'ADI un microcrédit pour acheter un véhicule, parce que selon les températures, le vélo n'est pas le moyen de locomotion le plus adapté. Et donc voilà, son contrat initial est d'1 année et puis il a été renouvelé début 2020 dans une période qui n'était pas simple, comme nous l'avons tous vécu. Et voilà, Aldo vient d'obtenir sa nationalité française et ça lui a permis d'être titularisé et maintenant d'être salarié titulaire au conseil départemental de la Manche. Donc c'est une vraie réussite et aujourd'hui nous on ne serait rien sans nos clients. Donc nous, c'est nos clients. Moi, c'est mes clients qui sont l'essence même de mon travail. Ce sont mes clients qui sont mes meilleurs ambassadeurs. Et voilà, nous, on est juste des facilitateurs. Mais c'est vos projets et c'est les personnes que vous êtes et c'est votre histoire qui fait qu'on a envie de vous accompagner. Donc et puis pour Vanessa, pareil, une autre vie, une autre histoire, mais une personne qui avait besoin de changer justement de véhicule parce que son véhicule avait rendu l'âme et elle devait trouver une solution pour en acheter un autre et ne parvenait pas à obtenir malheureusement de prêt bancaire. Donc je rappelle quand même que l'ADI, nous sommes aussi là pour financer toute personne qui serait exclue du système bancaire classique. Voilà, donc c'est important de le dire. Ne pensez pas que parce que la banque ne vous suit pas, on ne vous suivra pas. Encore une fois, ce ne sont pas la même cible de personnes que nous avons et ce ne sont pas les mêmes besoins et ce n'est pas la même politique, on va dire, bancaire en général que l'on applique au sein de l'ADI. D'accord ? Nous sommes sur d'autres choses, d'autres valeurs et voilà. Donc, naturellement, le Pôle emploi, comme je vous dis, c'est... C'est un de nos premiers prescripteurs, donc une orientation encore une fois juste qui a été faite et on a pu prendre le relais et financer justement Vanessa qui est maintenant en CDD depuis plusieurs mois à la CPAM de Saint-Lô.
Voilà, donc ce sont des exemples concrets qui font partie du quotidien, de votre quotidien aussi, des freins auxquels vous pouvez être confrontés. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous voir en agence, à solliciter un rendez-vous et à ce qu'on puisse vous accompagner au mieux et surtout selon votre situation, vous amener, vous apporter la solution la mieux adaptée à votre vie, tout simplement. Alors, du coup, comment on vous contacte et comment se déroule un rendez-vous? Parce que là, on voit que c'est large, hein, on a peut-être besoin de conseils de se dire, est-ce que c'est mieux de réparer ma voiture ou est-ce qu'il faut mieux que j'en achète une nouvelle par rapport à une reprise d'emploi ou un maintien dans l'emploi? Comment se passe un rendez-vous avec vous et comment on vous contacte? Alors, pour nous contacter, hein, c'est assez simple, hein. Vous avez une plateforme qui est à votre disposition, une plateforme téléphonique, bien sûr, qui avec un appel non surtaxé, que vous pouvez, je vous laisse le noter. De toute façon, vous aurez à chaque fois la possibilité de voir peut-être d'avoir les informations en nous sollicitant par mail, hein, via le mail qui apparaît en bas de votre écran. Mais sinon, pour ceux qui ont de quoi noter, c'est le 09 69 328 110, donc la plateforme de l'ADI, plateforme nationale, et ensuite ils dispatcheront selon votre adresse postale vers une agence au plus proche de chez vous, ou sinon le www.adi.org, effectivement, où vous pouvez prendre rendez-vous vous-même, ou sinon au moins solliciter l'aide du fameux robot, hein, qu'on connaît tous maintenant, qui va vous permettre d'avoir un rendez-vous en agence au plus proche de chez vous, encore une fois. Donc voilà un peu pour nous contacter. Un rendez-vous d'instruction, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une étude quelque part globale de votre vie, voilà, de votre parcours, de cette fameuse cohérence femme-projet, homme-projet, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un impact réel dans le besoin, parce que en fait, on va pas financer du loisir, hein. On est d'accord que là, on est dans le cadre d'une recherche, soit parce qu'on veut reprendre un emploi, soit parce qu'on veut se maintenir dans l'emploi. Si vous voulez changer de véhicule parce que d'un point de vue esthétique, vous avez envie d'avoir un modèle au-dessus, il faudra pas venir voir l'ADI, d'accord? Là, effectivement, c'est plus le travail des banques. Après, quand c'est dans le cadre de la mobilité, là, c'est autre chose. Donc, on va étudier avec vous votre parcours. Ça dure environ 1 heure, un entretien, hein, de mobilité, en sachant qu'on s'est pas mal adapté parce qu'on n'a pas eu le choix en 2020 que de s'adapter. Donc, la mobilité peut être faite par un appel téléphonique. Ça peut être un rendez-vous à distance pour ceux qui ont des contraintes horaires, pour ceux qui ont des contraintes avec leurs enfants. Donc voilà, vous avez la possibilité de venir nous voir en agence ou de solliciter un rendez-vous téléphonique. Ça, c'est vraiment à vous de décider. Et voilà, on va retracer votre parcours pro, votre parcours perso, votre parcours d'études. On va d'études ou pas, hein, d'ailleurs. Sachez que voilà, encore une fois, je vous rappelle, hein, nous, diplôme, pas de diplôme, d'où vous venez, peu importe. En fait, on est là pour aider tout le monde. Donc tout le monde peut passer la porte de l'ADI. Voilà. Donc après, il y a aussi des personnes qui ont des choses qui ne sont pas facilement abordables, hein, et je pense qu'on doit l'aborder aujourd'hui. C'est avoir un fichage bancaire, c'est pas une fin en soi, c'est un parcours de vie, c'est un accident de vie qui amène à effectivement le fait d'avoir soit un dossier de surendettement, soit un fichage, et le tout, c'est d'être transparent, qu'on se dise les choses, et jamais il n'y aura d'a priori, jamais il n'y aura de jugement, vous ne le ressentirez jamais auprès d'aucun de mes collègues de l'ADI. C'est important de le savoir, ce ne sont pas dans nos valeurs, venez comme vous êtes, hein, comme dirait l'autre, et voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que n'ayez pas d'a priori, n'ayez pas d'appréhension surtout, venez et nous on prendra toute la situation dans sa globalité afin d'apporter la solution, encore une fois, la mieux adaptée à votre besoin. Voilà. Merci Aminata. Alors, on a déjà découvert de nombreuses solutions de mobilité. Quand on parle de mobilité, on peut aussi parler logement, parce qu'on peut avoir aussi envie de se rapprocher
approcher. De son lieu de travail. Et il existe donc des aides au logement, au déménagement, dont vous nous parlez, Élise. Alors, rebonjour Élise. Bonjour Lise, bonjour à tous. Vous êtes d'Action Logement, donc je vais vous laisser présenter déjà Action Logement et toute l'offre de services que vous pouvez proposer à nos spectateurs. Merci. Donc Action Logement est un acteur majeur du logement social en France. Et donc notre mission première est de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Donc on est dans la thématique de l'accès à l'emploi, du retour à l'emploi et de la mobilité, puisque nous accompagnons les salariés et futurs salariés dans leur parcours résidentiel et professionnel, puisqu'on propose des aides financières et des services. Mais pas que, hein, notre mission, elle est aussi de construire et de financer du logement social, du logement intermédiaire, et ainsi de contribuer à la politique du logement et au renouvellement urbain. Voilà, c'est important dans nos missions. On a une mission d'accès, de maintien au logement qui est assez globale sur le territoire. Alors, quand on a un petit parcours quand même pour prendre un logement. D'abord, il faut aller le chercher, ce logement. Alors, vous êtes déjà présent à ce niveau-là. Oui, on est présent tout au long du parcours, de la recherche jusqu'à l'installation. Donc, la première chose, c'est la recherche de logement. Et dans ce cas-là, Action Logement peut vous accompagner pour simplifier cette recherche, pour la financer par une aide qui s'appelle le Mobilipass, que vous voyez donc sur votre écran, une aide qui permet de financer un acteur de la relocation qui va vous accompagner dans votre mobilité. Une mobilité, c'est pas forcément changer de région, ça peut être changer de région, mais ça peut être aussi changer de département, puisque notre aide, elle peut être sollicitée seulement avec un déménagement de plus de 70 km entre l'ancien et le nouveau logement. Donc, par exemple, quelqu'un qui habite Rouen, qui veut aller s'installer au Havre, puisqu'il trouve un emploi au Havre, on peut mobiliser l'aide Mobilipass pour financer l'accompagnement de recherche de logement. Donc, l'acteur de relocation va faire la recherche de logement, accompagner tout au long du processus jusqu'à l'installation. Et donc, cette prestation, elle est financée par Action Logement. Donc, ça coûte 0 €, 0 centimes en quelque sorte, puisqu'on la subventionne en totalité. Et puis, une fois qu'on est juste avant l'installation, puisque quand on a trouvé le logement, après, il faut aussi présenter des garanties. La garantie Visale permet de simplifier l'accès au logement, puisque c'est une garantie qui va remplacer le garant physique. Plus besoin de demander à papa, maman, à un ami, à une connaissance de se porter garant. Visale est là pour remplacer le garant physique, une sécurité pour vous dans l'accès au logement, futur locataire, et pour le bailleur, puisque c'est gratuit pour tout le monde et ça sécurise le parcours de chacun. Voilà, donc totalement gratuit, une aide qui est disponible plutôt en amont de la recherche de logement, mais aussi cette aide, elle peut être proposée par les bailleurs en direct. Les agences immobilières ou les bailleurs isolés qui utilisent régulièrement Visale vont spontanément le proposer aux locataires, à leurs futurs locataires. Puis une fois qu'on a trouvé son logement, qu'on s'installe, on va vous demander un dépôt de garantie pour garantir l'accès au logement. Ce dépôt de garantie, il est finançable par Action Logement via un prêt, une avance qui s'appelle l'avance Locapass. Donc c'est un prêt à taux zéro. Donc comme Aminata, on fait un petit peu de microcrédit. Et l'idée de cette avance, c'est plutôt de faciliter puisqu'une installation, un déménagement, ça coûte un peu d'argent. Donc forcément, l'idée, c'est de pouvoir simplifier les démarches, que ce soit pas trop lourd au quotidien. Et donc, c'est remboursable 3 mois après l'entrée dans le logement et par petite mensualité. Donc, on peut emprunter jusqu'à 1 200 € à taux zéro. Donc, assez librement, on peut prendre son logement.
Et puis on a des aides financières aussi pour après une fois qu'on est installé dans son logement, on a une nouvelle aide qui est Mon Job, Mon Logement, qui est une aide pour faciliter le rapprochement domicile-travail et notamment faciliter l'installation. Une aide de 1 000 euros subventionnés. Donc, on vous donne 1 000 euros pour faciliter votre installation. Et ça, c'est une aide sans condition de dépenses, puisqu'on ne vous demande pas de justifier des dépenses. Ça peut être pour financer des frais d'agence, pour financer un dépôt de garantie, pour ceux qui ne veulent pas forcément utiliser l'avance Locapass et faire un prêt. Ça peut être aussi pour financer j'ai envie de dire un premier trousseau, parce que quand on est jeune et qu'on s'installe, c'est pas toujours évident. Faut s'installer, faut acheter des meubles, donc ça peut servir pour ça. La seule condition, c'est de remplir les conditions d'éligibilité, conditions de ressources, et puis bien évidemment signer un nouveau bail, voilà, et de se rapprocher de si on veut se rapprocher de son lieu de travail, si on est déjà salarié, il faut avoir cette notion de rapprochement. Et si on est dans le cadre d'un retour à l'emploi, dans ce cas-là, ça fonctionne aussi. Et vous avez une aide spécifique pour les jeunes? Oui, on a une aide puisque les jeunes chez Action Logement, c'est vraiment la cible phare chez Action Logement, les moins de 30 ans et notamment les alternants. On les aide beaucoup dans leur accès au logement, mais aussi dans le paiement de leur loyer, puisqu'on a une aide, le Mobilijeunes, qui permet de financer jusqu'à 100 euros par mois le paiement du loyer. Donc là aussi, on donne jusqu'à 100 euros par mois en complément des aides au logement. Donc un jeune, parfois, a un résiduel extrêmement faible à charge entre ces aides au logement et le Mobilijeunes. Voilà. Et donc, pour les jeunes, vous êtes également associé donc, au dispositif Jeunes Diplômés avec la région, où vous agissez une nouvelle fois en faveur des jeunes. Oui. La région a sollicité l'aide d'Action Logement dans le cadre du dispositif Jeunes Diplômés Normandie. Dans le contexte Covid et post-Covid, les jeunes ont quelques difficultés à intégrer un nouvel emploi. Donc l'idée de la région était d'aider ces jeunes à intégrer, à réaliser une mission. Donc c'est dans le cadre d'un accompagnement aussi de formation. Donc les jeunes sont accompagnés sur 17 semaines en entreprise et 5 semaines en organisme de formation. Et donc nous, on intervient dans la recherche de logement, dans l'installation, puisque l'idée, c'est que le logement ne soit pas un frein à l'emploi, il ne soit pas un frein pour eux pour prendre la mission. Donc on les aide dans la recherche de logement et on va les aider avec les aides que j'ai déjà citées, Visal pour la garantie d'accès au logement, pour le garant, l'avance Locapass, mais aussi on a une aide financière spécifique pour eux de 600 euros qui leur permet de payer le premier loyer, de payer le dépôt de garantie. Donc pareil, dans le même principe, on ne demande pas des justificatifs, mais on est là pour lancer la démarche d'accès au logement et de recherche de logement. Alors, on a la chance d'avoir Clarisse qui a bien voulu témoigner, qui est en alternance et qui a témoigné sur son accompagnement avec Action Logement. On va la voir tout de suite. Bonjour, moi c'est Clarisse, j'ai 20 ans et je réalise actuellement une licence management et gestion de la relation client en alternance. Qui dit alternance dit revenu et liberté. J'ai donc pu partir de chez papa et maman. Mais la liberté a un coût et je n'étais pas contre l'idée d'une aide pour payer mon loyer et mon dépôt de garantie. L'aide Mobilijeunes m'a permis d'alléger le montant de mon loyer et l'avance Locapass de rembourser en douceur mon dépôt de garantie. Grâce à Action Logement, mon budget est moins serré et je peux toujours sortir avec mes copines. Alors n'hésite pas, rends-toi directement sur le site www.alternant.actionlogement.fr, fais le test et tu découvriras toutes les aides auxquelles tu as droit. Alors, vous avez peut-être déjà des questions
qui vous arrivent en tête, n'hésitez pas, écrivez un petit mail, on les reçoit directement. L'adresse mail est donc inscrite sur votre écran et nos intervenantes répondront en fin de débat. Alors, Élise, comment on peut vous contacter pour bénéficier de toutes les aides que vous apportez ? Alors, plusieurs façons de nous contacter. En premier lieu, et le moyen le plus utilisé aujourd'hui, c'est le site internet www.actionlogement.fr. On a également une plateforme téléphonique 0970 800 800 pour un premier contact, pour une demande de prise de rendez-vous en agence. Si vous avez quelques difficultés, notamment d'accès au numérique, on est là aussi pour vous accompagner dans vos démarches, puisque aujourd'hui, l'ensemble de nos dossiers sont à réaliser sur le site internet, soit d'Action Logement, soit de visal.fr. Et puis, on a tout un réseau d'agences de proximité. Vous pouvez venir nous voir directement ou en prenant rendez-vous au préalable sur le site internet dans la rubrique implantation. Donc, on a des agences sur tout le territoire normand, Cherbourg, Alençon, Caen. Et puis en Haute-Normandie, on a deux agences en Seine-Maritime en Seine-Maritime et une antenne, Le Havre, Rouen et Dieppe, et une agence sur Évreux. Donc assez bien dispatché sur tout le territoire. Merci Élise pour tous ces bons conseils. Alors là, comme je vous l'avais promis, enfin c'était pas une grande promesse, mais je savais que j'allais pouvoir y répondre, qu'on allait pouvoir y répondre. Vous avez déjà énormément de solutions de mobilité, de logement. Mais il y a aussi des petites astuces, des bons plans, et il y a aussi possibilité d'accéder à des aides chez d'autres partenaires, d'autres institutions. Donc c'est Julie du CRIJ Normandie. Rebonjour Julie, qui va nous en parler. Alors je vous laisse déjà présenter le CRIJ Normandie en quelques mots. Oui, alors nous sommes une association qui accueille les jeunes sans rendez-vous de manière anonyme et gratuitement. Nous répondons à toutes leurs questions en matière de job, orientation, logement, mobilité, etc., etc. Donc nous sommes situés à Rouen et à Caen, donc vous pouvez passer nous voir, pas de souci. Nous avons aussi un site internet qui apparaît à votre écran. Sur ce site internet, vous allez retrouver une catégorie logement où vous allez retrouver plein d'astuces justement sur le logement. Vous avez aussi des astuces sur la mobilité en général avec des informations sur les aides, etc., etc. Pour vous renseigner, nous créons aussi des guides. Donc nous avons notamment notre nouveau guide logement qui est le guide à chacun son igloo où vous allez retrouver des informations sur comment trouver des offres de logement, comment se meubler pour pas cher, comment établir un budget. Et nous avons le guide de l'accès aux droits où vous allez retrouver différentes informations sur vos droits en matière d'études, stages, job, logement, tous les sujets qui peuvent vous intéresser. Et donc, comme on l'a dit, pour accéder plus facilement à un emploi, il est important d'être mobile au niveau des déplacements, on en parlera juste après, mais aussi éventuellement au niveau de votre lieu d'habitation. Donc pour commencer, j'aimerais que l'on fasse un bref rappel sur les différents moyens de se loger, parce que si vous êtes à la recherche d'un logement, vous n'avez peut-être pas pensé à toutes les solutions. Donc premièrement, un grand classique, la location auprès de particuliers qui peuvent mettre à disposition une chambre ou un logement entier. On a aussi la location auprès d'agences. Ensuite, vous avez les logements intergénérationnels. Donc, le principe étant d'être hébergé chez une personne âgée en l'échange de services dans la vie quotidienne. Vous avez la colocation. Le principe étant de partager son logement avec différentes personnes. Et les résidences habitat jeunes qui sont les ex-foyers de jeunes travailleurs qui sont ouverts aux 16-30 ans prioritairement en mobilité professionnelle. Donc, c'est parfait, c'est dans le thème. Ils peuvent vous accueillir de plusieurs semaines à plusieurs mois. Et donc maintenant, il existe également des aides financières pour vous aider à payer votre loyer. Les plus connues étant les APL, aides personnalisées au logement de la CAF, qui sont attribuées peu importe vos ressources et peu importe le montant de votre loyer, et peu importe votre âge également. Elles sont attribuées pour tout type de logement. Si vous êtes en colocation, à savoir que chaque colocataire peut recevoir des APL. Donc n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site de la CAF où vous allez pouvoir faire une simulation pour savoir combien d'euros vous allez pouvoir recevoir pour payer votre loyer.
Il existe aussi des aides à l'installation mises en place par les départements pour vous aider à vous meubler en mobilier et en électroménager. Donc par exemple, si vous vivez en Seine-Maritime, il y a le Pass Installation qui est un bon d'achat de 100 €. Et si vous vivez dans l'Eure, il existe le Pack Installation qui est un bon d'achat de 300 €. Et comme on l'a dit, c'est aussi important d'être mobile au niveau des déplacements. Donc il existe beaucoup d'aides pour financer votre permis de conduire, notamment le permis à 1 € par jour, qui consiste en un emprunt à taux zéro auprès d'un établissement financier. Ensuite, il existe les bourses au permis des collectivités. Le principe étant que la collectivité prend en charge une partie du coût de votre permis de conduire et en échange de cette aide financière, vous vous engagez à vous engager bénévolement. Donc en général, c'est entre 40 et 50 heures de bénévolat. Ensuite, par exemple, si vous êtes en contrat d'apprentissage et que vous êtes majeur, vous pouvez bénéficier d'une aide de 500 € pour financer votre permis de conduire. Si vous êtes inséré dans une démarche d'insertion sociale ou professionnelle et que vous avez peu ou pas de ressources, il existe le fonds d'aide aux jeunes des départements que vous pouvez solliciter. Ensuite, si vous êtes demandeur d'emploi ou salarié, vous pouvez utiliser les droits acquis sur votre CPF, compte personnel de formation, pour financer votre permis de conduire. Si vous êtes affilié à la MSA, Mutualité Sociale Agricole, vous pouvez bénéficier d'une aide également. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'aides et c'est pas fini. Si vous résidez en Seine-Maritime depuis 6 mois minimum et que vous avez un projet en lien avec la formation, la mobilité, vous pouvez bénéficier du dispositif TOPLA, qui est une aide financière pour vos projets en contrepartie d'un engagement bénévole. Et vous avez aussi un dispositif du CRIJ Normandie. Si vous êtes en service civique dans l'Eure et que vous vivez dans l'Eure, vous avez éventuellement le droit à une bourse de 1 500 € pour vos projets, dont le permis de conduire. Donc maintenant qu'on a éventuellement notre permis de conduire et une voiture, si vous avez un petit problème avec votre voiture et que vous devez aller chez le garagiste, il existe des garages solidaires qui vous permettent d'intervenir vous-même sur votre voiture et donc à moindre coût, ou de faire appel à un spécialiste qui interviendra lui-même à un coût plus faible que dans un garage classique. Et donc avec tout ça, il existe également des solutions alternatives si vous n'avez pas le permis, pas de voiture, que vous souhaitez vous déplacer d'une autre manière. Il existe le covoiturage avec des plateformes comme Blablacar. Si vous êtes salarié, n'oubliez pas que l'employeur a l'obligation de prendre en charge une partie des frais liés à vos déplacements. Donc si vous vous déplacez en transport en commun ou avec un service public de location de vélo. Il existe également des aides financières si vous voulez acquérir un vélo électrique ou non, d'occasion ou neuf. Et des communes prêtent également des vélos de façon gratuite. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des différentes aides et des solutions alternatives. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous poser vos questions directement à l'adresse qui s'affiche sur votre écran et à venir nous voir au CRIJ. Merci Julie pour toutes ces réponses pratico-pratiques. Là, on a pu constater vraiment avec nos partenaires, j'ai envie de dire que finalement, la mobilité, c'est facile. Mais il y a quand même beaucoup de choses. Alors, quelle aide, quel crédit je peux prendre par rapport à mes contraintes familiales, à mes contraintes professionnelles. Le panel est tellement grand, comment s'y retrouver ? Eh bien, Pôle emploi propose un nouveau service pour vous aider à trouver les bonnes solutions mobilité. Donc Raja, je reviens vers vous. C'est le service bilan accompagnement mobilité. Oui. Alors effectivement, comme vous le disiez et comme on le constate tous, il y a énormément de solutions de mobilité qui existent aujourd'hui. Et pour que vous puissiez vous y retrouver, Pôle emploi a mis en place un nouveau service donc, qui s'appelle le bilan accompagnement mobilité, qui est mobilisable avec vos conseillers vos conseillers référents dans les agences. Ce service, il est mis en place par un conseiller expert en mobilité, donc dont la mobilité est le métier.
dont ces conseillers ont à disposition donc toutes les aides qui ont été citées par nous et par tous les partenaires présents aujourd'hui, mais aussi beaucoup d'autres qui existent. Il y a des aides au niveau local, départemental, régional. Il y a des aides d'État aussi qui sont aujourd'hui trop méconnues et qui sont des leviers importants pour votre retour à l'emploi. Donc c'est une prestation individuelle qui peut amener aussi des ateliers collectifs, puisqu'on sait qu'en échangeant ensemble, on trouve des solutions plus facilement, peu importe le thème. Et c'est un service qui dure au maximum 3 mois et qui est mis en place de façon hybride. Comme d'autres partenaires l'ont dit aujourd'hui, la crise qu'on a tous vécue l'an passé a fait que nos méthodes d'accompagnement et nos méthodes de travail ont changé. Donc ça peut être des rendez-vous en présentiel ou en distanciel selon le besoin et selon le contenu de l'entretien. Donc n'hésitez pas à mobiliser ce nouveau service directement en le demandant auprès de vos conseillers référents, soit par mail directement depuis votre espace personnel, soit lors de votre prochain entretien en physique. Merci Raja pour toutes ces précisions. Nous arrivons au terme de notre émission et on va passer justement à toutes les questions que vous nous avez posées pendant tout le long de la webconférence par mail. Donc elles sont nombreuses. Je vais prendre la première, celle de Raphaël. J'ai commencé un CDI depuis 15 jours. Est-ce trop tard pour faire une demande d'aide? Alors Raja, est-ce que sur les aides mobilisables à Pôle emploi, il est trop tard pour Raphaël pour faire sa demande d'aide? Eh bien non, Raphaël, il n'est pas trop tard. La demande est quand on reprend un emploi pour l'aide à la mobilité, on a un délai d'1 mois à partir de la reprise pour faire la demande. Donc Raphaël est encore dans le timing et il peut d'ores et déjà contacter son conseiller ou aller sur son espace personnel pour faire la demande. Bon, Raphaël, à votre espace personnel donc. Et nous avons une question de Véronique. Alors, existe-t-il un âge maximum pour bénéficier d'un financement à l'ADI? Aminata? Alors Véronique, absolument pas. Il n'y a pas de critère d'âge, comme il n'y a pas de critères tout court de toute façon. Et donc vous pouvez très justement de votre jeune ou de vos nombreux printemps, je ne sais pas, en tout cas vous présenter à une agence près de chez vous ou appeler directement le 09 69 328 110 pour prendre un rendez-vous. Voilà. Merci. Alors Marion habite à Lyon et elle vient de trouver un emploi à Caen. Elle demande où elle doit faire sa demande. Est-ce que c'est à Lyon ou à Caen? Alors là, je vais vous faire tout intervenir parce que c'est peut-être différent selon les partenaires. Aminata, la demande? Alors la demande peut être faite peu importe, à Lyon ou sur Caen. Après, de toute façon, c'est si jamais effectivement vous avez besoin de nous rencontrer, on va plutôt opter vers la ville dans laquelle vous vous trouvez à l'instant T, tout simplement. Ou sinon, un rendez-vous en distanciel, comme Raja l'a très justement précisé. Effectivement, on a plusieurs moyens de communiquer et de faire un rendez-vous. Et pour les aides au logement, Élise, la demande est à faire, alors on peut faire sur Internet, mais si on a besoin d'un rendez-vous ou d'un accompagnement? Alors, on peut aller rencontrer les conseillers directement sur les agences. Ça peut être Lyon, ça peut être Caen. Après, si c'est dans le cadre de la mobilité et de l'accompagnement, c'est bien de s'y prendre en amont. Donc, vaut mieux aller sur l'agence de référence, mais tout peut se faire à distance aussi. Et donc, on peut aller aussi sur le site internet, faire ses demandes. Et ça peut être sur Lyon ou sur Caen également pour rencontrer nos conseillers. Et donc, pour avoir toutes vos astuces au CRIJ, parce que vous en avez beaucoup, Marion peut vous appeler ou venir à Rouen, ou vous avez peut-être un CRIJ aussi près de Lyon qui pourra l'orienter? Alors oui, le CRIJ fait partie du réseau Information Jeunesse. Il y a des SIG, structures Information Jeunesse, un peu partout en France. Donc n'hésitez pas à regarder sur notre site Info Jeunes Normandie. Vous allez retrouver tous nos points d'accueil normands et vous allez trouver aussi l'information sur tous les points d'accueil en France. Donc voilà, n'hésitez pas. Et pour Pôle emploi, pour faire la demande d'aide, là, il faudra se rapprocher de son conseiller référent de
De l'agence de départ. De Lyon. De Lyon, tout à fait. J'avais oublié la ville, mais effectivement, il est pour bénéficier, en plus de l'accompagnement et que la demande d'aide puisse être validée, il faut la faire dans l'agence de départ. Merci. Nous allons passer à Damien. Peut-on cumuler les aides et financements qui ont été présentés? Mesdames. Oui, je vais prendre la parole. Alors Damien, oui, on peut cumuler effectivement les aides et financements qui ont été présentés. Donc on n'a pas de frein, a priori en tout cas, pour la mobilité concernant les aides existantes. Chez Action Logement, je vais intervenir également. On peut cumuler les aides entre elles. Donc, on peut très bien faire une demande on est alternant, on peut utiliser Visal pour la garantie, on peut utiliser Locapass, on peut faire une demande d'aide au logement au niveau de la CAF. On peut faire une demande de Mobilijeunes pour financer le loyer et en plus demander Mon Job, Mon Logement pour l'aide à l'installation des 1 000 € et cumuler avec les autres aides des partenaires. Donc, un package assez complet. Qu'on peut compléter avec les aides Pôle emploi? Oui, dans les critères d'attribution, le fait d'avoir une aide d'un autre organisme ne joue pas sur le fait d'avoir des aides à la mobilité à Pôle emploi. Dans la grande famille des aides à la mobilité, donc l'aide à la recherche, l'aide à la reprise et l'aide à la garde d'enfants, pour un demandeur d'emploi, on a un plafond maximum d'attribution de 5 000 € par an par demandeur d'emploi. Donc, on peut l'aider dans sa reprise, puis dans une nouvelle recherche, puis dans la garde d'enfants. Il faut vraiment pas hésiter à questionner sur ces aides pour en bénéficier. Le plafond est relativement haut pour un demandeur d'emploi par an. Alors, Benoît nous demande s'il est possible de rembourser par anticipation les financements de l'ADI. Alors là, la question est pour vous, Aminata. Oui, là, on ne peut plus clair. Alors, Benoît, effectivement, il est tout à fait possible de rembourser, par anticipation son microcrédit à l'ADI. C'est sans frais supplémentaires, c'est important de le savoir, et vous pouvez le faire soit en toute autonomie via votre espace client de l'ADI, car quand vous devenez client à l'ADI, effectivement, vous avez un espace client dédié, où vous pouvez faire vos remboursements par anticipation à votre rythme, ou avec l'aide de votre conseiller par téléphone. C'est tout à fait possible aussi. Voilà. Alors, vous êtes nombreux à nous poser des questions. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir y répondre à toutes aujourd'hui en plateau, mais nous avons vos coordonnées mail et nous allons vous répondre personnellement par mail à chacune de vos questions dans les prochains jours. N'hésitez pas à regarder ou à partager cette webconférence en replay dès la semaine prochaine qui sera disponible donc sur pôle emploi.fr région Normandie. Je tiens à vous remercier, mesdames, de votre intervention, de vos conseils et de nous avoir vraiment fait découvrir un large panel d'aide à la mobilité, d'aide au logement. Merci à vous toutes. Merci à vous. Et merci aux téléspectateurs pour leur attention.